Ce qui pour moi, dans le bullet journal, finalement, peut être une perte de temps, ou du moins, ce qui peut être perçu comme une perte de temps parce que le bullet journal, parfois, est mal utilisé. Si tu veux vraiment profiter de ton temps librement, va dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche préféré, tape stratégie-temps.com, tu vas arriver sur la page d'accueil du site et tout en bas, tu trouveras de quoi inscrire ton meilleur email pour que je vienne chez toi tous les matins te donner un coup de pied aux fesses et tu vas démarrer par 5 vidéos offertes. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si t'es pas très en forme, je vais te rappeler les 3 petites astuces. Monter les épaules, regarder bien haut et sourire, et ça va te mettre en forme pour toute la journée. Même si tu as mal dormi, même si t'es pas bien, tu vas être avec ça, juste avec ça. Si tu tiens ça toute la journée, en pleine forme, il suffit que tu essayes dès maintenant et tu verras dans une heure ce que ça aura donné. Je vais te parler du bullet journal. Tu connais certainement mieux que moi ce truc-là. Si tu le connais pas encore, tu vas pas apprendre dans cette vidéo comment t'en servir ou comment faire ça. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire avec toi. Ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est comment ce que je ressens moi comme un avantage ou un défaut ou des défauts ou des avantages de ce truc-là. Et surtout, ce qui pour moi, dans le bullet journal, finalement, peut être une perte de temps, ou du moins, ce qui peut être perçu comme une perte de temps parce que le bullet journal, parfois, est mal utilisé. En fait, ce truc-là, je vais t'expliquer quand même rapidement ce que c'est, parce que sinon, ça sert à rien, finalement, que tu regardes cette vidéo, tu vas me dire. Mais le bullet journal, c'est un truc qui a été créé peut-être par des artistes, des anciens moines là, qui faisaient des lettrines de 15 bornes de haut à l'entrée des, des textes. C'est super joli à regarder. Si tu regardes des vidéos de bullet journal, effectivement, c'est hyper esthétique, c'est vachement dessiné, graphique, etc. C'est quelque chose pour s'organiser au quotidien. Donc, tu as des systèmes de report de tâches à accomplir chaque jour, etc. De choses à ne pas manquer, des anniversaires, de trucs comme ça, de trucs à reporter chaque mois. Le problème principal de ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. J'aime particulièrement les outils papier et je te montrerai juste après le mien finalement, puisque moi j'utilise ça depuis maintenant presque 1 an, on va dire. Par contre, je n'utilise pas du tout comme c'est prévu dans les règles. J'ai gardé quelques principes, mais j'utilise pas du tout comme c'est prévu par la plupart des gens qui te proposent ça. J'ai pas acheté de livres ni de formation. J'ai pris que du gratuit là-dessus. Donc encore une fois, ça n'engage que moi tout ce que je vais dire là. Mais ça me fait marrer parce que le fait, finalement, si tu prends que le contenu gratuit, ce qui t'est déjà offert sur YouTube ou ailleurs ou sur les blogs, etc., tu vas finalement tomber dans le travers de faire un truc hyper joli, effectivement, hyper esthétique. Alors l'esthétisme, c'est toujours agréable, effectivement, à regarder, à utiliser, etc. Mais ça va te prendre du temps. Et pour un truc d'organisation et d'optimisation du temps, c'est un petit peu dommage, finalement, de perdre du temps à l'alimenter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les règles établies par quelqu'un, établies par le créateur de la vidéo que tu auras regardée, établies par le créateur du bullet journal en lui-même, établies par des gens qui ont adapté ça différemment, ça marche que pour un certain type de personnes. Et j'y tiens absolument à ce truc-là parce que moi, je m'en suis cogné des méthodes. Là, tu les vois peut-être derrière. J'en ai même jeté des bouquins. Enfin, je les ai donnés. Des méthodes d'organisation, des méthodes d'optimisation, des méthodes de gestion du temps, des trucs de ouf. Et le problème, à chaque fois, c'était le même. C'est que c'est pas adapté pour moi. Si tu veux, moi, je fonctionne d'une certaine manière. Toi, tu fonctionnes d'une certaine manière. Chacun fonctionne à sa manière. Et tu peux pas prétendre qu'un système tout prêt va être valable pour toi. Donc il te faut quelque chose de sur mesure. Il te faut quelque chose. Alors bien sûr, il y a des outils de base, il y a des grands principes qui sont les mêmes, qui restent les mêmes, mais un outil aussi poussé, il faut forcément qu'il soit personnalisé. Alors si tu regardes les vidéos de bullet journal, surtout ceux des femmes, parce que les femmes, vous êtes, si tu es une femme très maniaque, j'allais dire, enfin pas forcément maniaque, c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin que tout soit carré, soit propre, soit esthétique. Et nous, peut-être qu'on s'en fout, ou pas, je sais pas, peut-être que t'es un homme et du coup tu fais un bullet journal très joli, mais moi je m'en fous. Moi ce que je veux, c'est que ça soit efficace. J'essaye de le faire le plus propre possible, mais je veux que ça soit directement efficace. Donc ce que j'ai gardé comme règle du bullet journal, c'est l'histoire de l'index. Donc ça c'est intéressant d'avoir en début de livre tout ce qu'il y a dedans.
Mais après, tu vois, dans mon journal, c'est vraiment le bordel, quoi. Il y a rien de vraiment esthétique. Tout est noté à la volée comme ça. Par contre, je m'y retrouve avec l'histoire des comment dire, des numéros de page. Après, quand j'ai des listes, ça ressemble à ça, tu vois. J'ai juste voulu ça, simplement fonctionnel. Je me suis pas focalisé sur l'aspect graphique, l'aspect joli, parce que ça, le graphique, le joli, finalement, pour moi, c'était une perte de temps. Maintenant, tu peux faire ça joli si ça te fait plaisir, mais alors, tout dépend de l'objectif. C'est quoi ton but avec ce fameux bullet journal? C'est quoi ton but? C'est quoi que tu recherches? Est-ce que tu recherches un petit compagnon de vie, un compagnon de vie qui va être toujours là à tes côtés, presque un journal intime finalement, mais un journal intime où tu vas peut-être inscrire quelque chose que tu as fait dans le passé, mais tu vas surtout un journal intime, on va dire, pour le lendemain, un journal intime pour demain. Pourquoi pas? Si c'est ça, effectivement, il faut que ça soit esthétique, il faut que ça te plaise, il faut que ça soit joli. Maintenant, si c'est orienté vers être plus efficace, faire différemment, faire mieux, ne pas rater des engagements que tu as pris, des rendez-vous, des trucs comme ça, alors il faut éradiquer l'esthétisme, il faut aller au plus direct, au plus efficace. Et c'est une partie des choses qu'on voit dans les 5 vidéos que je te proposais au tout début, c'est savoir comment écrire les actions à l'intérieur de ton journal. Parce que si tu mets... Alors tu vois, il faut vraiment tourner les actions pour qu'elles te paraissent agréables. Finalement, il faut que quand tu lis une action que tu as à faire, une fois que tu l'auras écrit au jour J, le matin du jour J, tu vas te lever, tu vas mettre tes épaules en l'air, tu vas sourire, tu vas regarder bien haut, tu vas prendre une bonne respiration, comme ça tu seras en pleine forme, paf, tu vas ouvrir ton journal, tu vas vouloir faire l'action, et finalement, le fait simplement de lire l'action, ça va tout saper parce que c'est un truc tourné d'une façon vraiment toute pourrie. Et ce qu'on voit, on commence à le voir en tout cas dans l'une des 5 vidéos que je te propose au tout début, c'est de savoir comment formuler ton action pour que cette action te fasse envie, même si t'es pas en forme, même si tu as mal dormi, tu vas ouvrir ton truc, tu vas lire l'action, et là, bam, tu seras motivé parce que tu auras formulé l'action d'une façon qui va piquer ton envie de le faire. Et ça, c'est assez simple à faire, mais encore faut-il savoir le faire et le faire correctement. Je te retrouve donc dans cette formation offerte de 5 vidéos et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.